Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oralistan. Alors dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question existentielle. Pourquoi les hivernales motos existent? Pour ceux qui ne le savent pas, une hivernale moto, c'est une sorte de délire masochiste à la sauce 50 nuances de neige, où des motards partent camper dans le froid. Alors pourquoi s'infliger ça? C'est pour répondre à cette question qu'on s'est lancé à l'aventure. Donc là il est 7h du mat et on part de l'ouest du plateau des Mille Vaches. Aujourd'hui on a quasiment 200 bornes à faire, direction le plateau des volcans d'Auvergne. Alors je vais être honnête, dès les premiers moments je me suis demandé mais qu'est-ce que je fous là? On s'est levé aux aurores, il fait moins 10 degrés, on a 5 heures de route qui nous attendent et pour corser le tout, mes poignées chauffantes ont lâché la veille. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est que le lever de soleil sur le plateau des Mille Vaches justifiera à lui seul toutes ces souffrances. On fait les pleins à Riom et Montagne et l'aventure commence vraiment. Parce qu'à partir de là, nous allons traverser des paysages incroyables. La neige est tombée en abondance et tout autour de nous, les plaines sont vêtues d'un manteau blanc immaculé. Ça vaut quand même le coup de se cailler les miches pour voir ce genre de choses. Et il fait pas si bien dire le Romain, parce que si rouler en side sur du verglas c'est fun, en bécane ça relève du patinage artistique. Et le malin avait profité de notre légère avance pour se gaufrer 2-3 fois à l'arrière du peloton. Il essaye alors de rouler sur la neige pour gagner en adhérence, en vain, il part donc sur l'option allure réduite. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'il comptait revendre sa Royal Enfield à l'issue de l'hivernale. Et bah vous verrez par la suite que sa cote Argus va en prendre un sacré coup. Et tant bien que mal, nous arrivons à Allanche, un petit village au charme certain. Là, nous retrouvons Pascal avec sa Goldwing attelée. Nous formons un convoi, ma foi, plutôt éclectique, composé de 2 Russes, une Indienne et une Japonaise. Seulement 10 km nous séparent du spot de bivouac. Ouais, bah les 10 km ils vont être longs. Et notre Philippe Candeloro national commence par une figure libre et laisse un cale-pied dans la neige. Bah voilà, je m'étais garé pour filmer et puis bah, je me suis bien tanké. Ce tankage marque officiellement le début du règne de la terreur, car quelques minutes plus tard, c'est la roue avant de la Royal Enfield qui se trouve bloquée par la neige. Un coup de tournevis pour racler et c'est reparti. Sauf qu'entre temps, c'est la Goldwing qui subit le même sort. Un peu plus tard, Vlad décide de s'intéresser de près à la neige présente sur le bas-côté. A noter que c'est la première sortie en sidecar pour son passager, autant dire qu'il s'en souviendra. Et devait vraiment y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans parce que c'est maintenant la japonaise qui s'y met. Ultime obstacle, une pente montante verglacée. Romain chaussé en slick rencontre quelques difficultés d'adhérence. Mais c'est sans compter sur les chaînes fait maison. Nous arrivons enfin au lieu de bivouac et montons le campement pour la nuit.
Bon, la nuit fait un peu agitée avec du vent, de la pluie, de la neige, mais on se réveille avec un grand soleil sur le lac, il y a pire. Il est temps pour nous de partir, et la route étant encore verglacée par endroits, Romain prend la sage décision de ne pas rouler. Et depuis le temps qu'on lui dit qu'il serait mieux en side, il a enfin fini par atteler sa Royal Enfield. Et voilà, il est déjà temps de se dire au revoir. On quitte nos compagnons d'aventure avec une pointe d'émotion. Pour ce qui est de Vlad et moi, on continue la route 4 heures sous un temps apocalyptique. L'avantage, c'est que ça nous laisse du temps pour réfléchir. Alors pourquoi s'infliger ça? Quel est l'intérêt de ce genre de sortie? Alors, en premier lieu, je pense que c'est l'aspect challenge collectif qui est intéressant. Parce que rouler sous la neige ou sur le verglas, c'est assez chaotique. Ça rapproche les gens et ça laisse des souvenirs assez inoubliables. Enfin, une hivernale, ça permet de se sentir vivant. Parce que le temps du rassemblement, tu vas être en contact direct avec le froid glacial. Ça permet donc d'apprécier encore plus le confort que tu as dans la vie de tous les jours. Voilà, on vous laisse sur cette réflexion philosophique et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.